Alors, bienvenue à cette conférence qui s'intitule donc Terra Memoria à tes souhaits. Créer l'audio d'un RPG indé en solo. Créer l'audio d'un RPG indé en solo. Moi, j'ai fait l'audio du RPG en solo. Ne faites pas un RPG en solo, s'il vous plaît. C'est pas une bonne idée. Alors, ouais, tiens, petite question. Qui fait du son dans la salle? Oui. Qui fait un peu de code, un petit peu, genre des bases de code, quoi. Ok. Vous êtes tous les bienvenus, hein, tous et tous. Je vais peut-être passer certaines slides un peu vite. Voilà, si vous n'avez pas le temps de tout regarder, vous pourrez regarder sur YouTube en x05 en vitesse de lecture. Voilà, je vous préviens parce que je suis un peu long. Alors, c'est quoi Hipponico? Hipponico, c'est mon pseudo de musique. Donc, je suis aussi connu sous le nom de Nicolas Slimani. Moi, je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans, un peu de manière autodidacte. Je me suis retrouvé à faire des projets jeux vidéo un peu par hasard, par des connaissances. Et j'ai fait des études d'ingé son, donc j'ai aussi bossé pas mal en ingé son avant que finalement le jeu vidéo devienne mon activité principale. Je pense qu'on peut le voir ici. Mon truc un peu, c'est les instruments de musique du monde. J'en ai un certain nombre chez moi. C'est, on peut dire, mon intérêt spécifique. Je fais aussi pas mal de field recording, donc j'aime beaucoup prendre un micro. Enfin, j'ai toujours un micro dans la poche et puis je vais enregistrer des canards, des rivières, des bruits de pas dans la boue parce que c'est rigolo. Voilà. Comme projet sur lesquels j'ai bossé récemment, du coup il y a Terra Memoria qui est le plus gros projet que j'ai fait, je pense. Old School Musical qui était sorti en 2018 où je faisais la musique. Et Promenade où j'ai fait la musique qui est sortie récemment, qui mériterait une conf aussi à lui. Tout seul. Ensuite, Terra Memoria, qu'est-ce que c'est? Alors on va montrer un petit trailer. Voilà un petit trailer. Alors si vous avez, je ne sais pas si on entend bien sur ces enceintes, mais il y a de la flûte irlandaise qui joue avec un peu de disto dessus. Voilà, c'est juste pour dire, mettez de la disto sur vos flûtes, c'est une bonne idée, ça marche bien. Terra Memoria, donc c'est un RPG fait en petite équipe, qui est un peu un hommage au RPG des années 2000 et tout ça. Donc c'est un peu une take moderne sur des jeux rétro. Et donc on va avoir voilà, des combats tour à tour, pas mal de cinématiques. On a aussi des petites scènes genre des veillées. Alors une spécificité du jeu, c'est d'avoir des villages évolutifs. Ça, je vais y revenir pas mal. Un peu de craft, beaucoup d'exploration. Voilà. Je ne sais plus ce que je devais dire d'autre ici. On va passer à la suite. La Moutarde, le studio du jeu. Parce qu'en fait, il faut que je précise que c'est le nom du studio. Donc c'est le deuxième projet du studio. C'est une petite équipe aussi qui a aussi entre 6 et 13 personnes sur le long de la prod. Et c'est une prod qui a duré 3 ans et 9 mois quand même. C'était un projet ambitieux qu'on savait depuis le départ. On ne fait pas un RPG sans savoir que c'est risqué. Et on savait un peu, on savait que c'était risqué, mais on l'a fait quand même parce que pourquoi pas. Ma situation à moi, donc moi je suis freelance avec le studio.
On est en pseudo-organisation horizontale, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de liberté sur tous les postes de designer et artistique. Donc une grande liberté de DA, où je peux être vraiment force de proposition. Et en fait, je fais surtout ma propre DA, c'est surtout ça que ça veut dire. Des horaires libres sur 3 ans. En gros, moi, je suis à mi-temps sur tout le projet. Début de la prod, donc je commence sur Fmod. Fmod qui est un middleware qui permet d'intégrer, je vais quand même préciser ce que c'est, qui permet d'intégrer l'audio de façon dynamique. Donc c'est surtout là-dessus que je suis censé bosser pour implémenter. Je comprends rien au code, donc c'est les devs qui sont censés implémenter toutes mes features. Ça a beaucoup changé parce que en 3 ans, en fait, j'ai appris à faire du code, j'ai appris à aimer faire du code aussi. Et à la fin, c'est moi qui ai implémenté quasiment tous les trucs audio, assisté par les devs et autorisé par les devs. Hein, je ne vais pas non plus faire n'importe quoi. Et ça a changé énormément de trucs sur la façon de travailler avec eux. Je connais Unity quand même, c'était pas mon premier projet sur Unity. Et voilà, donc on essaye d'estimer le taf à faire pour tout ça en début de prod. Il y a beaucoup de musique à sortir, il y aura des thèmes de personnages, des villes, etc. Beaucoup de sound design, ça c'était mon premier gros projet où il y a autant de sound design à faire quand même, et où je fais absolument tout. Donc début de projet, on essaye de faire des jolis tableaux, voilà, on essaye de découper, de faire des prévisions, de se dire peut-être là on va mettre une musique, et puis en fait ça se passe pas tout à fait comme ça, hein, ça j'ai corrigé avant de faire la conf. Il y a des accidents en prod, hein, on a cuté un tiers du jeu par exemple. Moi j'avais pas jeté trop de musique, mais bon, il faut savoir qu'il va y avoir des pertes. Quelques chiffres sur mon travail. Alors ça c'est le nombre d'heures que j'ai fait par mois sur 3 ans et demi. On voit qu'il y a un petit pic à la fin. Ça va, 150 heures, c'est pas tant que ça. Je suis censé être à mi-temps, mais il faut prévoir que tout ce qu'on finit pas, il faut le finir à un moment quand même. Il faut shipper. 3h30 de musique, ça fait quand même beaucoup de musique. Je passais beaucoup de temps à enregistrer des ambiances, des foulets, des SFX, et beaucoup de trucs que j'avais déjà en fait, que j'ai juste recyclé, etc. pour le jeu. Ça fait 2800 heures de travail. Alors ça, c'est très intéressant parce que ici, ce qu'on voit, c'est en violet, c'est la composition pure pour le projet. Et en vert, c'est sound design pur. Donc alors c'est Reaper et ça va être Fmod aussi. Donc ça va comprendre pas mal d'implémentations, dont l'implémentation musique. Bref. Tout ça là, c'est même pas un quart. Ça fait 700. C'est vraiment pas grand chose en fait sur le temps total que j'ai passé sur le projet. On voit que j'ai passé 300 heures à faire des calls, 180 heures à faire de la recherche-développement. Énormément de temps en gris. En fait, tout ça, c'est du temps passé sur Unity à implémenter des trucs sur Unity directement, à relancer Unity parce que ça a bugué, à faire des pull git, tout ça. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du game dev, quoi. Et ça, c'est les 2 tiers du projet. Et surtout, en fait, la QA audio sur un RPG, c'était aussi à moi de vérifier que tout ce que je faisais dans le jeu, ça marchait. Donc, ça prend du temps. Alors, la DA audio. Donc moi, ce que j'avais... on m'avait quand même pitché 2-3 trucs, mais c'était vraiment à moi de faire ma propre DA. Donc moi, j'étais parti sur un truc très immersif, très nature, parce qu'on voulait un truc avec beaucoup d'exploration, très chill, où on est envie d'explorer la map, tout ça. Et puis on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, si le monde allait être très ouvert ou pas. Au final, on a fait un monde très fermé. Mais on a quand même gardé cette idée, donc il y a beaucoup de nature immersive, beaucoup de sons d'oiseaux, ça j'ai beaucoup aimé le faire. Là, je vais montrer un peu quelques images du jeu pour que vous voyez 2-3 environnements. Ça, c'est une ville un peu spéciale, mais la plupart des environnements sont quand même apaisants et agréables à explorer. On a beaucoup d'environnements avec de la nature. Par exemple, là, il y a toute une série dans la forêt avec des petits marais. Là,
il y a de la musique, mais elle prend pas beaucoup de place sur beaucoup de séquences d'exploration. Et voilà, un truc que j'ai pas dit, c'est que je voulais que le son puisse, tout le sound design puisse se suffire à lui-même, que dans cet endroit-là, on puisse juste muter la musique ou carrément jouer au jeu en mutant la musique, parce que de toute façon, je sais qu'il y en a qui vont le faire, et c'est pas grave, hein, ça se fait aussi. Et j'avais envie que tout se tienne sans la musique aussi. Alors niveau un peu pour parler des UI, un truc que je savais pas trop, c'était merci. Les persos sont en pixel art en fait, et je sais pas s'il fallait mettre des voix sur des persos en pixel art, c'était une grosse question. Puis pour des raisons de budget aussi, finalement, on n'a pas mis de voix. Ça aurait été des réactions de dialogue à la Zelda en mode hey, oh, hey, machin comme ça. Et finalement, ils ont tous un peu des toc-toc de dialogue, comme ça. Voilà, et finalement, ça marche très bien. Et niveau DA, pour tous les UI, voilà, on a des UI très rondes, donc beaucoup de sons un peu Animal Crossing-esque, bien rond, bien pop, bubble, tout ça. Ensuite, on veut parler un peu de musique. Ça, c'est une sorte de nuage de tags, voilà, des idées que j'avais, des propositions que j'avais pour pas mal de trucs du jeu. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup de musique traditionnelle. Bon, c'est aussi parce que je kiffe ça, hein, mais j'avais envie de mettre du traditionnel irlandais, il y en a un peu partout. Très inspiré en tout cas. Et surtout, tout ça, c'est à l'opposé de tropes de musique de RPG, genre épique, avec que de l'orchestral et que des trucs où on va sauver la Terre contre le dieu des enfers, etc. Là, c'est vraiment pas trop le pitch du jeu, même si au final, on finit quand même par sauver le monde, peut-être. Mais l'idée, c'était d'avoir un truc plus léger, ouais, plus organique, beaucoup plus acoustique aussi. Puis c'est un peu ma patte, donc j'avais envie de faire ça. Pour parler un peu plus des musiques, donc ça, c'est quelques instruments qui ont servi à l'OST. Bien sûr, ils ne sont pas tous là, il en manque quelques-uns. Là, on a, par exemple, je peux parler un peu du thème de Motion, qui est un des 6 héros qu'on va jouer, qui a un style assez spécial d'instrument. Hop, je baisse un peu. Donc là, ce qu'on entend, c'est le héros qui est ici, c'est un violon chinois. Je vais monter. Et ça, c'était du Morinhur, donc c'est cette vielle mongole qui se joue d'ailleurs avec des archers en crin de cheval sur des cordes en crin de cheval. C'est très roots. Alors, on a encore entendu le héros. Et puis là, il y a ce Dulcimer des Appalaches qui joue avec du slide, comme si c'était une guitare slide, parce que pourquoi pas. Voilà, donc ça donne un peu des... Hop, je vais couper ça. Un peu des exemples de à quel point je voulais lui donner une couleur qui avait pas grand chose à voir avec son apparence. Et puis, l'idée c'était de lui donner de la profondeur qui allait au-delà des graphismes. Tout ça, c'est aussi parce qu'on avait une super scénariste qui avait écrit beaucoup de backstory et tout. Alors Alto, qui est un autre personnage, qui est le barde de la bande. Rien à voir, lui son style c'est plutôt du jazz manouche. Hop. Donc là, on va entendre beaucoup de bouzouki irlandais, cet instrument-là, qui est quasiment dans toutes les musiques du jeu parce qu'il sonne trop bien. C'est double corde en acier qui sonne super mélodique. Il a de la clarinette basse aussi alto. Il a aussi du Morinhur parce que pourquoi pas. Et là, on entend petit
solo jazzy de flûte. Je crois que c'est cette flûte de Xiao, donc c'est aussi une flûte chinoise. Hop, alors pour montrer d'autres instruments qu'on va entendre pas mal, il y a aussi ça, là, c'est une guitare sitar en fait, c'est une guitare électrique mais avec un chevalet de sitar indien. Et donc ça a juste un chevalet qui buzz comme le sitar. J'en ai mis un peu partout parce que c'est très fun comme instrument à jouer. S'il vous plaît. Hop, je vais aller vite. Et donc ouais, ça fait une petite touche un peu. C'est aussi plus doux que du sitar au final parce qu'il y a juste la partie guitare électrique. Donc on peut en mettre un peu partout. Et alors en Sanshin, c'est cet instrument-là. Tac. S'il veut bien jouer. Je vais montrer un autre monde. Ça, c'est un instrument japonais aussi. C'est un instrument japonais qui vient d'Okinawa en particulier. C'est un peu le cousin du shamisen qui est un peu plus gros et plus agressif en général. Donc le sanshin, il sonne très doux et il permet de faire plein de petits slides qui font miaou miaou comme ça. Ouais. Ouais, ça permet de donner des couleurs assez variées à toute l'OST. Voilà. Parler un peu de trucs moins fun maintenant. Donc, comment on fait un RPG en 6 petites équipes, et surtout ce RPG en fait. Il nous faut une implème rapide, voilà, autonome pour les artistes designers. Donc, vu que les devs ils sont peu nombreux, il faut qu'on soit le plus autonome possible pour implémenter tout ce qui va être des assets. Pour ce jeu en particulier, voilà, ça c'était un truc dès le départ, on voulait pouvoir éditer la map en temps réel. Parce qu'on avait plein de projets de puzzles à travers la map, de villages évolutifs et tout. Bon, spoiler, on en a viré les 2/3. Ça veut dire une pipeline d'intégration très systématique, voilà, éviter toutes les exceptions. Ça veut dire 3000 préfabs dans un seul dossier qui sont tous bien rangés, tous bien carrés, sans NPC, bref. Tout est bien rangé, mais du coup, ça veut dire voilà, on n'a pas trop de... On va pas pouvoir mettre les mains dans le cambouis et changer des petits trucs manuellement. Donc en audio, on va essayer de calquer la même logique d'avoir des events systémiques. Définir des zones. Alors, pour expliquer vite fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi définir une zone audio manuellement? Là, on a des trucs avec beaucoup de quêtes, tout ça. À aucun moment, je peux mettre un collider quelque part dans une map, dans une région, et dire dans ce collider, j'aurai tel truc qui se passe à l'audio. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les devs voulaient pas me laisser faire, et au final, c'est pas plus mal parce que moi, j'aurais jamais eu le temps de checker toutes les maps parce que ça bouge les maps une fois qu'on les construit. Et à la fin du jeu, il y avait 4 personnes qui bossaient sur la map en même temps, et moi j'avais tout à finir. Donc à aucun moment j'aurais pu gérer des trucs manuellement en fait. Et c'était une très bonne chose finalement de me donner autant de contraintes dès le début, parce que ça m'a forcé à réfléchir autrement. Donc ça veut dire quoi faire des méga events là on va parler surtout des ambiances en fait. Des events globaux, donc ça veut dire voilà, on a un seul event pour gérer tout ce qu'on va leur mettre, genre d'ambiance de forêt, un seul event d'ambiance de village, et ensuite, je vais expliquer ça un peu plus en détail. C'est quoi du coup, de quoi je parle là? Surtout des ambiances donc. On va pouvoir mettre pas mal de trucs sur des préfabs, donc ça c'est pas trop un problème, ça marche très bien. Donc on va avoir des 3D émetteurs sur les préfabs, donc ça. Juste pour repréciser la différence que je fais entre 3D et 2D. 3D, c'est un émetteur qui est c'est sur un objet 3D. C'est spatialisé pour le listener, donc on va l'entendre à gauche, à droite. Le joueur, il peut aller autour du truc, il l'entendra spatialisé. Une ambiance 2D, c'est juste un truc qu'on monte et qu'on descend. C'est du mono, en fait. C'est vraiment... ça peut être un fichier stéréo, mais il n'y aura pas de gauche-droite.
et ce ne sera pas spatialisé autour du joueur. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Donc là, on va voir tout ce qui est, voilà, toutes les assets qui font du bruit, un moulin, un arbre, aussi des oiseaux. Je vais parler des oiseaux plus tard. Et tout ce qu'on a, voilà, dans les ambiances 2D. On va avoir des trucs qu'on va pouvoir gérer en code très facilement, genre il pleut, ok, on balance de la pluie. Et tout ce que j'appelle du coup les global events, qui vont être des trucs plus généraux et plus complexes à mettre en place. Donc par exemple, voilà, un event global qui est calqué sur l'herbe, qui va générer des insectes. D'autres qui va gérer l'eau, donc la mer, tout ça. Le Walla, c'est les rumeurs, en fait, c'est genre c'est du brouhaha de NPC. Quand on est en ville, dans un centre-ville, bah, en fait, c'est un peu bizarre qu'il y ait 30 NPC devant nous et qu'il n'y a personne qui parle, même si là, il n'y a pas censé avoir de voix dans ce RPG, mais ça fait quand même très bizarre. Des ambiances de village. Oups. À quoi ça ressemble, du coup, quand je dis un seul event? Voilà, alors si vous ne connaissez pas trop Fmod, là, on a un switch, en fait, juste. Ça, c'est un seul event. Et donc, suivant, qu'est-ce qu'on sélectionne ici? Voilà, on va changer, on lit seulement ce qui est dans le truc sélectionné par le paramètre, s'il vous plaît. Donc là, le switch de paramètres en haut, c'est juste c'est un paramètre de région, quoi. Donc ça, c'est les ambiances de telle ville, c'est ça. Là, par exemple, Kyriel, on voit, il n'y a pas d'ambiance spécifique, donc il n'y a rien qui se joue ici, etc. Je vais passer un peu à la suite. Ça va devenir plus clair, peut-être. Tout ça, ça marche avec quoi? C'est avec un tool qu'on appelle Exa, du coup. Exa, c'est le système de map maison de la moutarde. Donc, c'est pas un truc qui dépend des maps Unity. C'est pas un truc qu'on peut ouvrir sur une scène Unity. C'est un truc, voilà, c'est codé maison. Pour éditer les maps, il faut lancer le jeu, lancer l'éditeur de map. Et du coup, l'éditeur de map, ça va être aussi le même pour les joueurs et pour les devs, avec quelques différences. Quelques détails ici, mais j'ai enlevé le plein écran, c'est moi qui fais ça. J'ai appuyé sur F11, oh là là. Ah, c'est mieux comme ça. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est les infos accessibles en temps réel pour moi, au niveau, à part les préfabs, c'est ça, c'est les infos qui sont sur les tiles. Oui, j'ai pas dit, ça marche avec des tuiles qui sont hexagonales, là, qu'on voit un petit peu. Donc c'est les infos de préfab, texture. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de la végétation? La végétation, c'est juste l'herbe, en fait. Les arbres sont des préfabs. Et quelques métadatas, où en général, il y a une métadata, c'est juste celle de la région, l'area ID. Là. À quoi ça ressemble? Donc ça, c'est le village évolutif. Donc on est vraiment en mode Animal Crossing, on peut terraformer, on peut mettre de l'herbe. Là, en plus, il n'y a pas tout débloqué, donc c'est vraiment les trucs les plus basiques. Mais l'idée, c'est que le joueur peut vraiment faire son propre village, toute une série de quêtes dessus. Il peut terraformer, il pourra même changer l'élévation, il me semble. Voilà, ça c'était vraiment une grosse feature du jeu qui a changé beaucoup de décisions autour de ça, parce qu'il fallait que la map soit éditable en temps réel. Alors, comment ça marche du coup en audio avec ça? On a un tool qui s'appelle le World Scanner. Putain, comment j'ai fait ça en fait? Ah ouais, merde, bon, j'essaierai d'y penser. Le World Scanner, du coup, bah alors là, il faut imaginer qu'il y a le joueur au milieu. Ça va scanner toutes les tuiles, toutes les tiles autour du joueur, alors, sur un radius de 9 tiles. C'est beaucoup, 9 tiles, ça fait 9 fois... Enfin, je vous laisse faire des maths si vous voulez faire des maths. Donc il va falloir optimiser ça en perf. On ne va pas checker toutes les frames, on va checker que quand le joueur change de tile, que quand on a envie de checker d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où on n'a pas forcément envie de mettre à jour tout ça. Et ça, c'est un tool juste pour l'audio. Qu'est-ce qu'on récupère avec ces infos? On récupère s'il y a un préfab dessus. Non, attendez. S'il y a un préfab, on peut récupérer un tag dessus. Si c'est un tag de building, ça veut dire que c'est un bâtiment, donc on peut faire un score de village avec ça.
Si c'est un tag d'arbres, eh ben, hop, on peut compter des arbres, on peut compter s'il y a de l'herbe, compter voilà, les NPC, compter s'il y a de l'eau, et aussi avoir l'élévation des tiles, ça c'est marrant. Ici, il y a un petit truc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est parce qu'on fait un petit truc magique pour savoir, vu qu'il faut faire un peu faut faire un truc adaptatif modulaire là. Et dans le jeu, il y a des villages, il y a des zones naturelles, il y a des trucs entre les deux aussi, quand même pas mal de temps. Et hors de question bah voilà, je peux rien mettre manuellement. Je peux rien mettre manuellement, donc on va faire des petits trucs en code comme ça pour savoir si on est dans un village ou dans la nature. Tout simplement, en fait, là, on regarde est-ce qu'il y a des arbres. Ok, il y a un arbre. Il y a un arbre et des bâtiments. Bah, a priori, on est dans un village ou proche de la civilisation, donc on va mettre des ambiances plutôt. Alors on peut mettre des ambiances de nature, mais de nature en ville, parce qu'il y a des oiseaux en ville. Je suis un peu un nerd là-dessus, j'avoue. Et par contre, s'il y a des arbres et qu'il y a de l'herbe, mais il n'y a pas de bâtiment, alors peut-être qu'on est dans la forêt. Et dans la forêt, souvent, bah, ça sonne comme une forêt, quoi. Surtout que là, on a des jungles et tout, donc on a vraiment envie de faire la distinction entre est-ce que je suis en bord de mer, est-ce que je suis dans la forêt, est-ce que je suis... Genre, il y a un bâtiment, mais on est dans la forêt, etc. Donc on va juste faire un petit score comme ça qui va changer, qui va switcher en fait entre deux types d'ambiance. C'est un système qui marche super bien. Et ça m'a fait gagner énormément de temps parce que du coup, ça permet de faire des ambiances qui, en plus, qui peuvent changer de façon très smooth. Il suffit que tout soit lissé. Et puis on n'a jamais deux fois la même ambiance dans le jeu, du coup. Alors, à quoi ça ressemble dans Unity? Donc le World Scanner, il est là. Ça se met pas à jour tout de suite, mais là, par exemple, voilà, ça c'est le score de l'herbe. Là, tous les insectes qu'on entend, ils viennent du score de l'herbe. Toutes les cigales, tout ça. Ça met un petit temps, voilà, il y a au moins 2-3 secondes de smooth. Et on va avoir les... Voilà, là, par exemple, il n'y a aucun arbre. Là, il y a un arbre, je crois. En RP, voilà, en violet, on va avoir les NPC, etc. Même si les NPC, je crois qu'ils font du bruit seulement dans les villes. Donc on peut faire plein de trucs adaptatifs là-dessus. Et en plus, c'est divisé par région. Donc là, je suis dans telle région, je fais les ambiances que je veux, basées sur le World Scanner, etc. Et puis une fois que j'ai fait des ambiances et qui marchent bien, bah, en fait, je peux copier-coller des trucs et juste changer 2-3 machins. D'autres trucs cool qu'on peut faire avec le World Scanner, et ben en fait, on a l'élévation des tiles autour du joueur. Donc, par exemple, cette zone où il y a beaucoup de vent, hop, bah, en fait, si on a des tiles plus basses à côté du joueur, bah, ça veut dire qu'il est au bord d'une falaise. Donc on peut lui balancer du vent dans sa face. Et là, inversement, si c'est plus haut, ça veut dire qu'il est a priori à l'abri du vent. Donc là, je crois que... On entend un peu. Voilà, c'est pas direct le changement, mais en fait, il n'y a plus de vent du tout quand il est ici. Ça fait des petits changements d'ambiance qui sont très simples à faire au final, une fois que le système il tourne correctement. Des trucs tout cons, bah, genre, ouais, est-ce que le joueur il est dans l'eau? La taille du joueur, c'est dans l'eau. Bah, du coup, il ne faut pas des footsteps normaux, il faut des footsteps d'eau qui bypassent le reste, même s'il ne sait pas nager, le joueur, heureusement. Un petit truc comme sur l'eau, c'est que les vannes de l'eau, je voulais quand même que ce soit spatialisé sur le côté, donc on va quand même vérifier s'il y a plus de taille d'eau d'un côté ou de l'autre. Donc on a un paramètre qui va respatialiser l'eau, même si c'est un event 2D. Je vais passer un peu parce que la vidéo est dégueulasse. Parlons un peu des oiseaux. Donc moi j'avais quand même envie d'avoir des ambiances spatialisées pour des oiseaux. J'ai envie de mettre des oiseaux dans les arbres directement. Parce que je trouve que c'est un truc qui marche vachement bien. Du coup sur les préfabs, il y a une chance qu'il y ait un oiseau qui pop dedans. Mais pourquoi on pourrait s'arrêter là? On pourrait faire un système plus modulaire. Un petit exemple, là, on doit avoir un oiseau caché.
peut-être dans cet arbre-là ou dans celui-là, je sais plus. Donc ça c'est marrant, mais on pourrait aussi faire plus complexe. On pourrait prendre des espèces de, je sais pas, une vingtaine d'oiseaux, 30 oiseaux, et puis les découper sur Reaper en 1700 fichiers, et ensuite faire des calls random d'oiseaux qui seraient... ah, je suis pas sur la bonne slide, je vois ça. Qui seraient gérés par un event fmod. On pourrait lancer un call d'oiseaux, puis attendre de façon random. Et puis après, on aurait un event fmon pour chaque oiseau. Et après, dans l'ambiance de chaque région, on pourrait dire ah, bah, pour cette région, je veux tel oiseau et tel oiseau avec tel pourcentage d'apparition de tel oiseau. Voilà, l'alouette des champs, bonjour. Un petit corbeau. Ouais, c'est que des trucs randomisés, donc des fois ils vont jouer, ils vont pas se jouer. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dans fmod. Et à quoi ça ressemble du côté des régions? Je crois que c'est par là, si j'arrive à... S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est par là. Non, je veux pas faire des rapports de bugs, pardon. C'est bien de faire des rapports de bugs des fois, mais... Des fois, c'est pas le moment. Ok. Voilà, donc là, on a telle ville. Donc j'ai... ça, c'est tous les oiseaux, toutes les espèces que j'ai envie de mettre dedans. Déjà, là, on voit que le container, il a que 50% de chance de jouer. Donc il y a des arbres qui vont pas avoir d'oiseaux du tout. Et là-dedans, après, on peut même changer voilà, l'apparition de telle espèce, etc. Et une fois que cet event se joue comme ça, il va jouer qu'une seule espèce en boucle, donc on ne va pas changer d'espèce d'oiseau au fur et à mesure du truc. Alors ça, c'est très marrant. Il faudra quand même surveiller les perfs quand on fait des trucs comme ça. Je vais y venir plus tard. Les footsteps, je pense que je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est pareil, on va mettre pas mal de paramètres suivant quel type de sol on a, est-ce qu'il y a de la végétation, quel personnage on joue. Ça, j'ai un petit quiz pour vous, tiens. Est-ce que vous voyez une différence entre cette vidéo non, une seule fois, et celle-là? Alors, je vous écoute. Ça va plus vite. Oui, ça va plus vite. Non seulement ça va plus vite, et en fait, c'est pas du tout synchro avec l'animation. Voilà. Là, je vous montre pas tout parce qu'en fait, le personnage peut marcher et courir, et en fait, il met les pieds au sol au même moment quand il court et quand il marche. Sauf que je trouvais quand même qu'au son, c'était bizarre d'avoir le même rythme quand on court, parce qu'il n'y avait pas trop de changements à part que c'est plus fort. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe si c'est pas synchro? En fait, c'est pas très grave. Mais le feeling est beaucoup mieux quand on court, parce qu'on a vraiment l'impression d'aller plus vite, quoi. Ça va plus vite que quand on marche. Voilà, il n'y a pas quand on marche, mais vous voyez l'idée. Et en fait, il y a une seule personne qui m'a reporté ça comme un bug, et c'était un QA testeur. Du coup, je me suis dit, bah, voilà, c'est chippé, c'est comme ça dans le jeu. J'ai décidé. Et puis, je trouve que ça marche bien. Un peu de combat, je vais essayer de pas trop traîner. Alors, les combats, il y a plein de sons. Là, c'est une vidéo sans la musique, vous pourrez voir un peu qu'est-ce qu'on a tout de suite. Voilà, alors, c'est marrant parce que j'ai dit que je ne mettais pas de voix. Il y a des voix de réaction des personnages quand ils font pas mal de trucs. Donc on a de lui, on a les animations. Les animations des monstres quand ils font des trucs. On a les attaques des monstres. Des heurts, des spells. Il y a aussi voilà, le petit encart qui vient là, le narrateur qui a ses propres sons et qui va dire quand tel monstre est KO. Tac, tac. Je passe à la suite. Ça fait énormément de sons différents à faire. S'il vous plaît. Bon, parler. Bah, y a des trucs quand même qu'on est obligé de faire à la main, genre les animations. Voilà, ça c'est du Reaper
Alors ça tombe bien parce que c'est du pixel art à 100 frames par 100 milli par frame. Donc c'est facile, tu mets une grille et puis tu as chaque frame. Je vais vous montrer mon monstre préféré. Je crois qu'il l'a. Voilà, il y en a. Ceux-là, je les ai un peu plus polish parce que c'est des monstres importants dans le jeu qui sont dans des donjons. Donc ça marche très bien sur Reaper. Voilà, utilisez Reaper. C'était ma pub pour Reaper. Quelques autres trucs. Voilà, alors il y a peu de choses que j'ai fait sur Reaper, parce que la plupart des trucs ont été faits sur Fmod directement avec genre des kits comme ça de trucs à exporter parce que pas le temps. Et puis comme ça on peut faire beaucoup d'assets d'un coup, c'est plus modulable, etc. Donc ça c'est les cris des monstres, je crois. Voilà, beaucoup de trucs designés directement dans Fmod en fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça c'est juste pour montrer que en fait il y a des trucs qui vont intervenir en dehors des combats. Donc les animations il faut les faire. Tout ça. Un truc un peu rigolo, c'est que chaque attaque du jeu que les héros utilisent vont avoir un VFX, mais on peut décliner chaque attaque en 6 éléments. Donc avec un skill, voilà, on va pouvoir avec l'assist en fait alto, on va pouvoir changer l'élément d'une attaque, donc ça va changer tout le VFX derrière. Donc ça c'est très cool niveau design, mais ça veut dire que ça fait 8 x 6 x 3, ça fait 144 VFX différents qui peuvent être lancés par les héros. Donc hors de question que je fasse 144 fois le même travail, donc on va optimiser ça et faire un event élémental qui va récupérer un paramètre qui va changer à chaque fois pour chaque attaque. Et donc on va découper tous les VFX en fait entre les sons de base du VFX et des sons élémentaux qui vont changer à chaque fois suivant le paramètre. Et ça on va pouvoir le faire directement, avec l'aide des Timeline Unity pour être synchro avec les VFX, et on va pouvoir mettre plein d'events différents. Je vais montrer ça un peu. Dans Fmod, ça veut dire quoi? Voilà, alors on a les switch élémentaux, du coup. Ça, c'est juste des impacts élémentaux. Et ça va changer à chaque fois qu'il y a un élémental, il change. Là, on va avoir aussi des trucs qui se loupent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, c'était juste avant. Voilà, avec des trucs à attaque release, il faut que tout soit adaptatif, quoi, parce qu'on va tout tirer dans. Il faut que tout puisse être synchro dans les timelines, donc il faut que ça marche avec n'importe quelle durée différente. In-game, je vais montrer juste par là. Bon, c'est qualité dégueulasse, désolé. Et donc tout ça, c'est un event Fmod. Donc là, il y a 4 events Fmod différents. C'est des invocations. Et donc on peut... on a des belles réseaux sur chaque truc, donc je peux très bien couper un event très cut, et puis il y aura comme une jolie fin dessus. Hop, à quoi ça ressemble les autres attaques du coup élémentaires? Là, le dégât de feu, par exemple, ça dépend du paramètre du coup. Voilà, ça c'est le son du dégât de vent, par exemple. C'est pas très facile à faire un dégât de vent, mais ça fait ça. Et en plus, voilà, il y a des sorts qui sont déjà, c'est déjà une vague, et en plus, ça peut être une vague d'eau, une vague de foudre, etc. Ça fait vraiment des variantes un peu plus d'effets. Mais ce petit système marche très bien là, de changer
avec un paramètre élémentaire. Je vais avancer un peu tout ça. Pif. Alors, parlons un peu de code et de manager, et peut-être en plein écran cette fois. Donc on a quand même une grosse partie code avec un manager un peu fourre-tout qui va gérer plein de trucs, qui va gérer toutes les states possibles de gameplay, tous les menus ouverts, pour bien checker qu'est-ce qu'on lance, qui répertorie aussi des exceptions. Qu'est-ce que j'appelle des states de gameplay? Alors voilà, c'est quand on passe de l'exploration au combat, qu'on ouvre un menu. Mais alors, après, ça peut se compliquer parce qu'on peut passer de l'exploration au cinématique, puis ouvrir le menu des quêtes qui va juste s'ouvrir sur la cinématique, puis passer en combat parce que ça existe aussi, puis revenir soit en exploration, soit en cinématique. Bref, tout ça, c'est des trucs qu'il faut avoir en tête parce qu'il faut que ça puisse s'enchaîner de façon audio comme il faut. On peut ouvrir plein de menus. Il y a même des menus qui vont s'ouvrir à partir d'autres menus. Donc là, on va avoir 2 ou 3 menus ouverts. Et vu qu'on gère ça aussi avec des snapshots, alors snapshot, ça va être, c'est des presets de mix, quoi, en gros. Donc on va baisser telle ambiance, baisser tel truc. Et surtout, la partie code il faut bien préciser qu'on a un focus que sur un seul menu en même temps et qu'on n'est pas en train de balancer des sons qui correspondent d'un menu qu'on ne voit pas. Parce que ça arrive beaucoup côté code, mais il ne faut pas que ça arrive côté audio. Voilà, vite fait à quoi ça ressemble les snapshots. Donc on a quand même un grand mixeur avec plein de types d'events différents. On va faire des presets pour les cinématiques parce que des fois on a envie de baisser juste tel truc, de filtrer un peu la musique, de mettre de la reverb, etc. Et surtout, il ne faut pas se planter sur l'ordre dans lequel on met toutes ces snapshots parce que c'est un ordre par priorité. Donc là, on a voilà, un truc d'ailleurs qui s'appelle Game Init qui va bien reset tous mes faders comme bon, ils sont à 0 hein, par défaut en début du jeu. Je vais passer un peu tout ça. Tac. Ça va gérer alors toutes les zones, tout ce qui est zone via la metadata qu'on a d'area code du coup. On va déclencher voilà, qu'est-ce que je veux en son pour chaque truc. Donc je vais avoir mes propres presets pour chaque zone et on a heureusement des sous-zones là qui sont derrière le petit point. Donc on a telle ville, tel endroit de la ville. Il faudra déclencher beaucoup de trucs à partir de ça. Comment ça marche les transitions? Voilà. Une transition, ce que j'appelle une transition, c'est un truc instancié, on passe de l'extérieur à l'intérieur en général. Donc on va récupérer vers où on va au moment où on lance la transition, si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Si c'est en intérieur, ça veut dire que je peux cut toutes mes ambiances d'extérieur, tous mes events globaux là, généraux. Et voilà, ça permet de débugger plein de trucs là. Un truc qu'on ne voit pas dans cette vidéo, mais qui est très important, c'est que toute la partie extérieure du hub, c'est une seule zone gigantesque. Enfin, c'est une seule map avec plusieurs area codes. Et donc, à n'importe quel moment, on peut rentrer dans une ville, sortir d'une ville. Et on a quand même envie de faire des transitions jolies quand on fait ça. Mais il n'y a rien d'instancié en code, c'est juste il s'est déplacé d'une case. Donc en fait, à chaque fois qu'on change de zone, on va se mettre dans Next Area et regarder où est-ce qu'on va. On va attendre 2 secondes, peut-être même 3, je ne sais pas combien j'ai mis, pour vérifier si 2 secondes plus tard, on est bien dans la nouvelle zone. Et si oui, là, on commence la transition. Parce que si on est juste à la transition entre 2 zones et qu'on fait 2 pas à gauche, on coupe la musique, hop, on en relance une autre. Ah non, finalement, il est revenu ici. Ah bon, on relance l'autre musique du début. Ça marche vraiment pas, c'est très moche. Et là, on a des transitions vraiment très souples et tout. Et je crois même que les nouvelles musiques, quand elles commencent d'une zone, il y a un petit temps, voilà, on est tranquille. Quand on arrive quelque part, on finit bien de perdre une musique, et puis il y a l'autre qui arrive. Il y a beaucoup de moments voilà, avec un peu de silence bien posé. On n'est pas pressé. Sauf moi. Voilà, background musique. Hein. Alors ça, c'est un petit truc aussi. Ça va checker. Le code va aussi checker en fait les instances même de la musique. Et puis ça sert aussi pour être sûr qu'on n'a jamais 2 musiques en même temps en fait. Parce qu'a priori, on n'a pas envie de ça.
Et puis avec tous les systèmes qu'on a en place, les cinématiques, tout ça, au bout d'un moment, c'est facile de s'y perdre. Et puis vu que je peux pas tout tester, au final, je fais un truc qui s'assure qu'il n'y a qu'une seule musique. Et aussi, si par hasard on n'a plus de musique, a priori c'est pas normal. Enfin, sauf si c'est normal et du coup on fait rien. Mais ça va relancer la musique automatiquement au bout de je sais plus combien de temps, quelques secondes, si on a cassé le jeu. Donc je sais pas si ça sert à quelque chose, mais au cas où il est là, donc je dors mieux la nuit. Parlons un peu des tools de debug. Parce qu'un RPG, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de changements, voilà, d'assets. La map, elle change en continu. Vraiment impossible de vérifier tout ce qui se passe dans le jeu. Je vais juste le faire à la fin. Quand on dit qu'on a fini une seule zone, voilà, je vais faire une passe pour être sûr que ça marche. Mais le reste de tout ça, c'est vraiment des petits tools. Et puis, pourquoi pas aussi balancer des erreurs. En fait, quand il y a une erreur très grave en son, et tant pis, je le mets dans le log. Les devs ils vont râler, mais en fait, si moi je le vois pas, je ne saurais pas que c'est cassé. Et on pourrait ne pas s'en rendre compte. Alors voilà le petit fmod overlay qui a été pimpé avec l'ARIA code. Là vous avez vu un truc, par exemple, ça a écrit void.none. Alors voilà, ça c'est typiquement le genre de truc qui ne devrait pas arriver dans le jeu. Ça c'est arrivé parce que j'étais en mode debug. Mais si ça arrive dans le jeu, ça veut dire qu'il n'y a plus de musique. Donc ça m'embête un peu. Typiquement là je vais mettre un petit message log qui dit et pourquoi on passe dans du void, c'est pas normal. On peut checker aussi, voilà, ça change de couleur quand il y a trop de voix, quand il y a trop de RAM utilisé. Voilà, j'aime bien. On peut le savoir tout de suite. J'ai mis un mixeur directement dans Unity, ça va plus vite quand j'ai besoin de débugger un truc que je sais pas d'où ça vient, qu'il y a des trucs cassés, je sais pas d'où ça vient. Beaucoup de tools d'auto-check. Bon, j'allais un peu vite parce que je suis à la bourre. Donc ça permet de regarder en fait l'état de toutes les assets où il y a du son, quasiment. Vérifier si tous les NPC ont bien un petit son de NPC, vérifier si toutes les textures ont bien des paramètres de son, etc. Ça marche bien parce que tout est bien rangé dans le jeu, donc on peut faire ça assez facilement. Log émetteur, ça va juste m'afficher, dès qu'il y a un préfab avec un émetteur qui se lance, bam, ça va me l'afficher, ça va me dire quel préfab a lancé quel émetteur, quel son émetteur. Voilà, ça dit juste sur quelle texture je suis en train de marcher, quels paramètres j'ai sur cette texture, c'est quoi l'ID de cette texture. Enfin, c'est que des trucs pour gagner du temps, parce que il va y avoir des modifs, il y en aura tout le temps, quasiment à chaque milestone, il y aura des petits trucs qui vont changer. Bien faire gaffe aussi aux passes des events, tout ça, on va essayer de tout répertorier au même endroit, qu'il n'y ait pas des petits trucs écrits à droite à gauche qui pourraient changer. Donc ça va aussi vérifier que tous les événements de musique qui marchent. Bon, a priori, je suis tout seul à bosser en son, donc je ne suis pas censé modifier mes propres trucs. Mais d'autres tools, voilà, ça, je kiffe parce que ça spawn des arbres qui ont un problème dans le son. Voilà. Et s'il y a un arbre qui n'a pas de vent dans ses feuilles, c'est très grave. Donc il faut vraiment que je fasse le tour de tous les arbres. Là, parlons un tout petit peu des performances. Alors oui, c'est très marrant de mettre des oiseaux dans tous les arbres du jeu et de mettre du vent dans tous les arbres du jeu. C'est très cool. Mais n'empêche que la map, là, ça charge par chunk et ça charge quand même pas mal de trucs. Et même si dans Fmod, on a dit qu'il n'y avait que 4 events d'arbres qui jouaient en même temps, en fait, là, il y en a 150 sur la map qu'ils ont chargé en RAM et qu'ils ont process pour savoir s'il faut les lancer. Et donc ça fait 90 MO de RAM supplémentaires pour un truc qu'on n'entend pas, c'est pas terrible. Donc là on va faire un petit système de culling qui est... J'ai beaucoup eu peur de le faire en fait, c'était très facile à faire. Et juste voilà, tous les trucs en vert c'est les sound emitters que l'on entend. En orange c'est ceux qu'on a entendus qui se sont cut, qu'on a stoppés. Et en rouge, c'est ceux qui sont stoppés parce qu'ils sont trop loin. Donc on vérifie, pas à chaque frame non plus, c'est toutes les 300 millisecondes, si les distances entre le joueur et puis chaque sound d'émetteur qu'on a sur la map, et on va jouer que ceux qui sont proches du joueur, tout simplement. Et là, avec juste ce système qui a pris, 3 jours, on a gagné 100 MO de RAM, c'est pas mal. Parce que finalement, oui, il y a beaucoup de trucs là sur la map. Il n'y a pas que les arbres, il y a vraiment pas mal de trucs.
Voilà, bah ça c'est ce que j'ai dit, mais c'est bien. Ta, ta, ta. D'autres petits trucs en perf, passer beaucoup de temps sur le Fmod Profiler à tester qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des trucs qui se lancent, des fois on s'en rend pas compte parce que ça s'entend pas forcément et en fait c'est pas du tout censé se lancer. Voilà, beaucoup de temps à débugger des trucs, hein. Heureusement le profiler il marche quand même super bien sur Fmod. On va essayer de mettre des limiteurs un peu sur tous les bus quand même, surtout pour les combats, pour éviter qu'il y ait trop de trucs qui se passent en même temps. Enfin des limiteurs, quand je parle de limiteurs, on peut limiter les voix, hein, c'est plus comme ça, même si on peut limiter aussi la compression, la RAM, la CPU, freezer certains events quand il y a trop de trucs. Parce que j'ai fait beaucoup de design directement sur Fmod, donc au bout d'un moment, il y a un peu trop de polyphonie. Voilà, je vais pas trop parler de la Switch parce que j'ai pas le temps, mais voilà, vous pourrez regarder cette magnifique slide sur YouTube. Vu que le jeu devait tourner aussi sur Switch, donc on va essayer de tout optimiser pour que ça marche sur toutes les plateformes. L'implément musique, oh là là, je suis à la bout. Pour parler vite fait de la musique, du coup, on a quand même des trucs qui varient avec des layers. Donc on va avoir des zones, voilà, ça c'est une des musiques du hub. On va avoir des mix différents de là, avec des zones plus calmes. Moi, je vais montrer directement la suite. Typiquement ici, voilà, on a une zone très calme. Puis voilà, on peut arriver au petit ponton de pêche et juste se mettre à chiller parce qu'en fait, s'il n'y a rien à faire, donc c'est bien d'avoir des sous-zones comme ça, on peut faire des mix différents. Je vais passer un peu d'autres trucs. Le village évolutif, voilà, c'est un peu classique, mais il a des variantes suivant l'avancement du village, des variantes où il y a de plus en plus d'instruments, mais aussi la musique est plus longue en fait, ne serait-ce que suivant le nombre d'instruments. Donc pour arriver au niveau 4, il faut vraiment avoir passé genre 1 heure à mettre des bâtiments sur le village évolutif. On va en 2 secondes à quoi ça ressemble. Et on va passer à ça quoi. Oula. Ouais, j'ai switché. Bon, vous voyez l'idée quoi. J'ai plus trop le temps de passer là-dessus. Ouais, un autre truc, voilà. Donc il y a quand même, c'est un RPG, donc avec des combats tour à tour. Donc je veux pas que ce soit trop répétitif, tous les trucs de random encounter. Donc il y a des variantes en fait sur les débuts des musées des combats. Là, par exemple, c'est une des dernières, c'est la musique de dernière zone. En fait, il y a quasiment 8 variantes de. À chaque combat qui se lance, on va avoir un début différent sur 8 débuts de combat. Bon, ça c'était la même, je crois. Bref, on va pouvoir varier plein de trucs et puis même des fois ça va switcher certaines sections, etc. Donc j'ai vraiment fait des trucs à la main là-dessus. Voilà, pour parler un peu du boss final. Alors ceci n'est pas le boss final, c'est Laetitia Tison qui est notre guest musicienne sur ce projet, qui joue ici du nickel harpa. Donc c'est un violon suédois traditionnel avec plein de petites touches là, comme le violon. C'est très cool. Et c'était un peu mon défi de fin de projet, parce que j'ai envie de faire un truc marrant pour le boss final. Donc c'est la première fois que j'embauchais un musicien et que je devais faire une vraie partition pour un musicien. Voilà, petite note pour moi-même, éviter de faire que des trucs avec des triolets, des machins, des trucs hyper durs à jouer, même pour un musicien pro, c'est pas forcément le plus simple. Alors, elle a joué 2 versions, une version cinématique. Donc ça, c'est la version cinématique. Et après, bon, ça va peut-être spoiler un peu, hein, mais le boss de fin, du coup, qui est dans un... Voilà, c'était un délire, donc il est un peu dans un style différent du jeu.
vais chanter cette musique parce que j'ai plus le temps, mais voilà, c'est fini. Merci à vous. Et puis je crois il reste 25 secondes pour les questions, c'est ça? Donc faites très vite, s'il vous plaît. Allez, une seule question. Sinon, vous pouvez me voir n'importe où sur Twitter. Plus sur Twitter parce que bon, c'est devenu fasciste. Alors, merci pour la presse. Je vais être très rapide. Tu as fait preuve d'énormément d'ingéniosité sur le projet. Et je me suis juste demandé pourquoi utiliser Wise au lieu d'Fmod, par exemple, sur un autre projet. Ouais. Et ben, figure-toi, j'ai testé les deux en pré-prod. Et alors, un truc que j'ai pas dit, c'est que là tout ça, c'est fait sur 3 ans et demi. On dirait que je gère de ouf. Au début, je comprenais rien, je savais rien. Enfin, je savais faire un peu de musique et tout, mais j'ai appris à faire tout ce que j'ai fait dans la presse. Là, on dirait que je maîtrise tout. Mais non, il y a eu énormément d'erreurs, d'errances et de recherches. J'ai testé Wise et Fmod en pré-prod, en fait. Et après, j'ai dit, je comprends rien à Wise. Et puis voilà, j'ai choisi Fmod. Ça aurait pu être Wise. Hein. Franchement, les deux se valent. C'est vraiment juste. Puis là, en fait, c'est les devs qui m'ont aussi laissé choisir. Donc, c'est une histoire de, voilà, de préférence de tools. Si tu as plus d'affinité avec Wise, super. Si tu peux faire la même chose avec Wise, même plus, je pense. Je sais pas. Je connais moins Wise, c'est tout. Donc maintenant, voilà, je connais Fmod. Merci. Merci à toi. C'est pas mes mails. Oh là, le leak.